comment faire apparaître notre poutre et nos poutres et nos poteaux dans Revit, donc sur notre plan de sous-sol et sur notre plan de rez-de-chaussée. On devrait normalement avoir une poutre et des poteaux, un ou des poteaux. Et comment est-ce qu'on va faire pour faire apparaître ces éléments-là? Donc, premièrement, pour les modéliser et ensuite, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on les fait apparaître? Comment est-ce qu'on les affiche? Donc, je vais aller dans l'onglet Structure et dans l'onglet Structure, j'ai des poutres ici. En fait, j'en ai juste une. C'est une poutre en I. Donc, c'est pour les grosses structures d'acier. C'est pas ce que je cherche et j'ai rien d'autre là-dedans. Donc, il va falloir que j'aille télécharger une famille de poutres en bois, plus appropriée à mon projet. Pendant qu'on est là, dans l'onglet Architecture, si je vais dans les poteaux porteurs, j'ai encore une fois cette espèce de poutre en acier qui est fait pour des grosses structures en acier. Là, quand on va, par exemple, chez Home Depot, chez Walmart, là, ces grandes industries-là, ces grands entrepôts-là, c'est fait en structure d'acier, donc c'est pas approprié pour du résidentiel. Donc, je vais aller me télécharger une famille, deux familles, en fait, pour poteaux et poutres. Donc, je vais aller dans Insérer, l'onglet Insérer, et je vais aller dans Charger la famille Autodesk. Ici. La boîte de dialogue apparaît, et je vais taper, dans un premier temps, poutre. Enter. Donc, dans mes poutres, qu'est-ce que je vais aller chercher? J'en ai une ici, bois de construction. Donc, je clique là-dessus et je fais charger. En fait, il y a plusieurs choix. Laquelle est-ce que je vais choisir? Donc, vous voyez la largeur, la hauteur ici. Donc, je vais choisir ma hauteur de poutre. C'est le contraire. Ça, c'est la largeur. Ça, c'est la hauteur. Bon, dans mon projet, moi, ce que ça me prend, c'est 9 pouces et quart de haut. C'est ça ma structure, moi. Bon, ça dépend de l'épaisseur de votre plancher. Là. Généralement, les poutrelles de plancher préfabriqués ont 9 et quart ou 11 et 7, 8. Là. Donc, il faut choisir laquelle est la bonne selon notre épaisseur de plancher. Donc, dans mon cas, moi, c'est 9 pouces et quart. Je choisis 9 pouces et quart. 3,5, ça va rentrer parfaitement dans une cloison en 3,5. Donc, je fais OK. Et la famille de poutres se charge. Pendant que j'y suis, je vais retourner dans Charger la famille Autodesk et je vais aller me chercher un poteau. Donc, poteau, Enter. Et là, en cherchant, j'ai trouvé poteau rond ici, vous voyez. Poteau rond, il y a celui-là. Si vous voulez faire un poteau apparent en bois, ben, ça pourrait être celui-là ici, le poteau en bois. Donc moi, je vais choisir un vérin d'acier, poteau rond en acier. Je charge la famille ici. Encore une fois, il me donne un choix. Donc, quel diamètre est-ce que je veux chercher? C'est un diamètre généralement de 4 pouces. Attendez un petit peu, laissez-moi réfléchir. 3 pouces, c'est des vérins de 3 pouces. Donc, 89, c'est 3 pouces et demi, là. 89 mm, 3 pouces et demi. Donc, il y a plusieurs choix. Vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Bien, vous voyez, c'est l'épaisseur du tube d'acier. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le diamètre extérieur, là. 3 pouces et demi. L'épaisseur, donc l'épaisseur de la paroi d'acier. Et là, vous voyez, vous pouvez déplacer le curseur, puis il y a toutes sortes de choses. L'air sectionnel, le moment d'inertie, le module d'élasticité. Donc ça, c'est des choses qui font vraiment très plaisir aux ingénieurs. Là, ils rentrent ça dans le tableau Excel pour faire des calculs de résistance de structure, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce qu'on veut, en fait, c'est que la colonne qui va être spécifiée éventuellement par l'ingénieur fit à l'intérieur de nos cloisons 3,5. Donc, je vais prendre celle-là ici. N'importe laquelle là-dedans. Je prends celle-là. Pouf. Et je la charge dans mon projet. Donc, j'ai mes deux éléments normalement qui sont chargés. On va commencer par la poutre. Donc, je m'en vais dans Structure, Poutre. Et là, ma poutre en bois est apparue. 89 par 235. Là, donc, c'est 3,5 par 9 et quart. C'est cette poutre-là que je choisis. Donc, pour l'insérer, je dois
me placer au niveau référence pour le plancher. Donc, si je l'installe à partir de ma poutre, je veux la mettre dans le plancher qui est entre mon sous-sol et mon étage. Donc, si je me place sur mon plan de sous-sol, ça va la dessiner en dessous de la dalle. Donc, je vais aller au plan de rez-de-chaussée. Je m'en vais sur mon plan de rez-de-chaussée. Je pense que ma sélection s'est défaite, là, donc je retourne ici pour sélectionner. Et je vais installer ma poutre. Donc, je clique, vous voyez un point d'insertion ici, là. Je clique, bon, je vais faire tab, non, il ne veut pas. Donc, je vais cliquer où est-ce qu'il veut insérer, donc sans faire, je ne vais pas dans les fleurs du tapis. Et je trace une ligne jusqu'à l'autre mur, jusqu'à temps qu'il y ait un point d'accrochage comme ça. Je vais faire la même chose à mon étage. Donc, je m'en vais à l'étage. Et là, ça va dessiner dans le plancher entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc, je pense que ma poutre est activée. Je fais la même chose. Donc, je clique sur le même axe dans ma cloison porteuse ici. Bon, erreur de conception ici. Ma poutre arrive dans une fenêtre. Il ne faut jamais faire ça. Donc, là, je pourrais tasser ma fenêtre, là, peu importe. Bon. Je suis têteux, donc je vais tasser ma fenêtre. Comme ça, il n'y a plus un conflit avec ma poutre. Ah, vous voyez, il faut que je change ma boîte de sélection là, pour faire apparaître ma fenêtre aussi. Comme ceci. Bon. OK. Donc, à ce moment-là, je vais aller voir si ça a fonctionné dans ma coupe. Je m'en vais dans ma coupe longitudinale et effectivement, vous voyez, mes deux poutres sont apparues. Bon, mes lignes sont trop grasses. Je vais changer l'apparence. Vous voyez, vous vous rappelez en haut ici, on peut changer pour faire apparaître nos lignes plus minces. Donc, faire disparaître la hiérarchie de traits là, si ça nous dérange. Ma poutre, vous voyez, elle s'est insérée au niveau du plancher du rez-de-chaussée. Mais il y a un contreplaqué. Fait que je vais cliquer sur ma poutre et je vais aller dans la position ici en Z. Je vais lui dire de se mettre à moins 3/4. Donc l'épaisseur de mon contreplaqué. Vous voyez, la poutre, elle descend. Ensuite, je vais faire la même chose au sous-sol. Je clique sur ma poutre. Et en Z, je lui dis descend de 3/4 de pouce. 3/4 de pouce. Comme ça. Donc, ma poutre est insérée, mais en fait, mes deux poutres sont insérées au sous-sol, dans le plancher entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, et dans le plancher entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc, si c'était aussi simple, ce serait trop beau. Vous voyez ici que ma poutre n'apparaît pas. Donc, comment est-ce que je vais faire pour la faire apparaître? Ça va être la même astuce que pour le toit. Si je m'en vais à l'étage, vous vous rappelez, quand on a fait apparaître le toit ici, donc je retourne au sous-sol. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en aller dans niveau en fond de plan. Ici. Aucun, je vais le changer pour sous-sol. Et niveau de plage supérieure, je vais le changer pour rez-de-chaussée. Donc ça devrait englober ma poutre. Est-ce que je suis capable de toucher ma poutre? Là, vous voyez, la poutre, là, elle est là. Elle est apparue, entre guillemets, dans mon dessin, mais je ne suis pas capable de la voir encore. Donc, elle est bien là. Donc, comment je vais faire pour vraiment l'illustrer en pointillé? Je vais aller dans l'onglet « Modifier ». Et dans ma catégorie Vue, je vais cliquer sur les fameuses petites lignes ici. Cacher, ligne cachée. Et là, je vais aller sélectionner ma poutre. Il n'y a comme pas moyen de toute la sélectionner d'un coup. Donc, je vais sélectionner une ligne, une autre ligne, puis là, je vais aller chercher toutes les lignes qui englobent ma poutre. Il n'y a comme pas moyen de faire une sélection d'un seul coup. Et une fois que ça c'est fait, je peux, je fais Escape, et là, je peux retourner dans mon niveau de fond de plan et revenir à ce que j'étais au départ, donc aucun. Ma poutre continue à apparaître. Comme d'habitude, j'insère une annotation. Comme ceci. En lettres majuscules, poutre. Voir ingénieur.
On ne veut pas prendre la responsabilité pour ça. Donc, on indique qu'est-ce que c'est, mais on ne donne pas d'autres indications. C'est à l'ingénieur à faire ça. Donc, je peux faire la même chose pour mon plan de rez-de-chaussée. Donc, je m'en vais sur mon plan de rez-de-chaussée. Je fais échapper pour sortir de ma commande de texte. Donc, je m'en vais dans mon niveau en fond de plan. Je choisis rez-de-chaussée. Et je vais choisir étage, de manière à faire apparaître ma poutre. On la voit, elle est ici, là. Elle est là. Je vais dans Vue. Non, pardon, c'est pas dans Vue, c'est dans Modifier. Vue. Les traits cachés. Et là, je ne sais pas pourquoi. En bas, il a fallu que je sélectionne chacune des 4 lignes qui faisaient le contour de ma poutre. Ici, je clique une fois, ça sélectionne complètement ma poutre d'un seul coup. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, peu importe. Je vais modifier encore mon niveau en fond de plan. Je le ramène à aucun. Et ma poutre est apparue, encore une fois. Je vais aller y mettre une note. À noter, texte, poutre, voir ingénieur. Comme ceci. Donc maintenant, comment est-ce que je vais faire pour placer mon poteau? La dernière étape qui me reste, je vais retourner sur mon plan de sous-sol. Et là, je vais aller dans structure, poteau. Est-ce que je l'ai à cet endroit-là? Je l'ai à cet endroit-là. Dans architecture aussi, on a accès aux poteaux. Hein? On a des poteaux porteurs, puis on a des poteaux architecturaux. Donc ceux qui ne sont pas porteurs, qui sont juste ornementaux. Donc dans structure, poteau, mon poteau rond ici, je le choisis. Structure, est-ce que je vais jouer là-dedans? Non, je vais aller tout simplement le placer vis-à-vis ma poutre. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas? Je vais aller jouer ici. Je ne mettrai pas de contrainte. Donc 0. Sans contrainte. De quelle contrainte est-ce qu'il s'agit ici? Sous-sol. C'est la contrainte supérieure, excusez-moi. Je ne vois pas comment mettre ma contrainte supérieure. Je pense que je vais aller placer mon poteau. Tout simplement. Il apparaît. Bon, parfait. Je vais faire échapper. Et là, est-ce que je serais capable de l'aligner avec la commande AL? Donc, je fais la commande aligner AL. Je vais sélectionner le centre de mon axe de ma poutre, comme ça, et je vais sélectionner le centre de mon poteau. Il vient de s'aligner. Hein, donc, la commande, je vais vous la remontrer. Là. La commande, une des commandes les plus pratiques dans Revit, la commande alignée. Donc, AL. Quel est l'alignement? Donc, je veux aligner mon poteau sur le centre de ma poutre. Et je vais aligner le centre de mon poteau. Comme ça, clic. Il est apparu. Donc, je vais aller voir en coupe qu'est-ce que ça donne. Donc, vous voyez, mon poteau, il est en dessous de ma dalle. Donc, vous voyez ici, c'est ici que je vais modifier. Donc, le niveau supérieur de mon poteau, je veux qu'il ait... donc, normalement, le poteau, il est du dessus de la dalle jusqu'à la poutre, puis il y en a un autre poteau ici. Donc, je ne m'enfargerai pas dans les fleurs du tapis. Je vais lui dire de s'en aller directement jusqu'au plafond du rez-de-chaussée. Il est allé directement se mettre en dessous de la poutre. La partie supérieure, sous-sol, puis pas de décalage. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a un décalage par défaut qui apparaît. Donc, vous voyez, mon poteau ici est parti de là, il s'est en allé. Donc, du dessus de la dalle, il a passé à travers la poutre, oui, là, mais bon. Il va jusqu'à l'autre poutre ici. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça donne en plan. Plan du sous-sol. Mon poteau, il est ici. Donc là, admettons que je voulais mettre une cote là, pour être sûr qu'il respecte les normes de l'ingénieur, donc 15 pieds maximum de portée. Donc pour ma poutre, imaginons qu'elle ne peut pas faire plus que 15 pieds de portée. Je vais aller me placer une cote. Donc, annoter, aligner. Je vais mettre une cote du centre de mon poteau jusqu'à mon mur de fondation ici. Pas pire, hein? J'avais 15 pieds 3. Et donc là, je vais cliquer sur mon poteau et je vais dire 15 pieds maximum. Pas 15 pouces, 15 pieds.
voilà. Mon poteau devrait être positionné environ à cet endroit-là. Puis vous voyez, de l'autre côté, j'ai 9 pieds, fait que je respecte, j'ai 15 pieds maximum. La beauté de la chose dans Revit, c'est que si je vais sur mon plan de rez-de-chaussée, vous voyez, le poteau il est positionné aussi, étant donné qu'il traverse tous les étages, je ne peux pas vraiment me tromper. Donc j'ai un poteau ici avec ma poutre, il est aligné parfaitement sur celui d'en bas. C'est l'avantage d'avoir fait le poteau dans un seul morceau et pas dans plusieurs. Donc, je l'avais fait en 2 sections. Il faudrait que je pense à aller déplacer mes 2 sections. Maintenant, comme j'ai fait un poteau qui file sur les 2 étages, tout se déplace automatiquement. Ah, bon, il faudrait que je mette une note. Il ne faut pas oublier. Texte. Ici. Poteau. Voir ingénieur. Comme ceci. Également au sous-sol. Pendant qu'on y est. Poteau. Voir ingénieur. Bon, est-ce qu'on pourrait ajouter d'autres choses? On pourrait ajouter peut-être une semelle filante, une semelle isolée, c'est-à-dire en dessous de mon poteau. On va essayer de faire ça, voir. Donc, ça va être dans structure. Semelle isolée. On n'a aucune famille de chargés. Donc, on va aller en charger une. Je vais faire insérer. Oups. Insérer. Charger la famille. On va essayer de voir si on est capable d'en trouver des semelles. Semelle rectangulaire. Ça semble être notre seul choix. Je charge ma semelle rectangulaire. Je vais retourner dans structure. Semelle isolée. Aucune famille de fondation. Souhaitez-vous en charger une? Oui. Bon. C'est vrai que ça doit être fondation qui veut. Donc, vous voyez, je ne m'étais pas pratiqué avant de faire ma capsule. J'ai décidé, comme ça, tout bonnement, d'aller rajouter ma semelle isolée. Si je tape fondation. Base rectangulaire. Donc, ça devrait être ça. Ça devrait être la bonne. Une autre tentative. Donc, semelle isolée. Ça fonctionne. Bon, là, ça me semble vraiment beaucoup trop gros, hein, base rectangulaire. Donc, je vais faire modifier le type. Une semelle de 24 pouces par 24 pouces par 8 pouces d'épais. D'après moi, ça va être ben en masse. De toute façon, c'est pas à nous. On va changer le nom ici, renommer. 24 pouces par 20 par 8 pouces. De toute façon, c'est l'ingénieur qui va la spécifier. On ne mettra jamais de cote là-dessus. C'est à l'ingénieur à le faire. Je fais OK. Et là, je vais aller placer ma semelle. Ici, elle semble déjà être centrée. Pourquoi est-ce qu'il y a des petits picots qui apparaissent? Probablement parce qu'elle n'est pas à la bonne hauteur. Donc, je vais cliquer ici. Elle s'est placée effectivement au niveau de ma dalle. Fait que je vais lui donner un décalage de moins 8 pouces. Moins 8. Comme ceci. Non, pas moins 8, moins 4. Moins 4 pouces. Ouais, là, ça arrive, ça me semble être correct. Ah non, il est dans l'isolant. Ouais, oui. On va faire les choses comme il faut. 5. Bon, parce que j'ai 4 pouces de dalle, hein, vous voyez, si je mesure ici, j'ai une dalle de 4 pouces plus un isolant d'1 pouce, donc j'ai décalé de 5 pouces. Là, si je vais sur mon plan de sous-sol, vous voyez, ma semelle apparaît, elle est en pointillé, puis là, ben, je vais rajouter une autre note. Annoter, texte. Ici, je clique sur ma semelle. L'alignement se fait automatiquement, vous avez vu. Hein? Semelle isolée. On va voir
ingénieur. Bon, donc voilà, c'était la manière de modéliser notre structure, là, poutre, poteau, semelle isolée, donc modéliser et surtout permettre que ces éléments-là s'expriment pour qu'on les voit bien dans notre dessin.